Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent Châtelain a décidé de vous proposer une visite originale d'un des joyaux de la Côte Fleurie, Trouville. La reine des plages, découverte dès la moitié du 19e siècle par des peintres, dont Charles Mauzin, devient rapidement, à la faveur de l'essor du chemin de fer, une annexe de Paris. Le modeste village de pêcheurs se transforme en lieu où il faut être vu, au point d'être surnommé par les journalistes parisiens le boulevard des Italiens des plages normandes. Les bains de mer s'y développent et attirent une clientèle aisée, le rendez-vous des malades qui se portent bien. Vincent Châtelain commencera sa balade par des courses rapides dans le centre-ville. On est bien achalandé quand même ici. Ouais, hein. tu vois, on vient mettre du bar là, sympa, du beau petit bar Oh, sauvage. j'adore le bar. Avant de rejoindre le chef étoilé Johan Thiriot et de découvrir le bâtiment historique des Cures Marines. On a voulu créer le plus beau casino de France à cette époque. Puis, il vous emmènera visiter la villa Montebello. Il y a un Dali ici? Il y a un Dali, Ah ouais. une lithographie en couleur qu'il a dédicacée pour le musée de Trouville. Avant de vous faire frémir grâce à une balade ésotérique de la ville. Elle voit à travers ce miroir l'image d'une femme debout derrière elle qui l'observe. Et de finir en immersion dans la douceur de vivre sur la plage grâce à la peinture d'Émilie Arnoux. Ça, c'est un tableau qui représente une jeune femme devant les parasols de Trouville. Histoire de se balader, l'épopée de la reine des plages. C'est un peu le café mythique de Trouville, non? C'est l'institution de Trouville, ouais, tout à fait, qui existe depuis 1927. Depuis les années 30, c'est vrai qu'on a la chance de recevoir tous les acteurs, les musiciens, les personnalités du showbiz. Ceux qui ont le plus marqué l'établissement, on va dire François Sagan, Gérard Depardieu, Michel Serrault. Ah oui, quand même, c'est pas de la petite star. Michel Sardou. Non. Ah Et oui. puis je vous parle que des stars françaises, mais... Et donc il y a des stars américaines qui sont venues ouais, aussi, bien j'imagine, sûr, aussi avec le pendant, festival de Deauville. exactement, pendant le festival. La star, la méga star qui est venue ici, la plus On les a connue. eu tous. On a eu De Niro, on a eu Ah ouais. Spielberg, on a eu Tom Hanks. Ils viennent parce que c'est une institution, mais ils viennent pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance particulière. Pour l'assiette, et puis pour l'ambiance, pour l'atmosphère. Pourquoi les vapeurs? Pourquoi ce nom? Alors tout simplement parce qu'en 1927, tu n'avais pas le pont de Normandie, tu n'avais pas le pont de Temporaire-Ville, donc tu avais des bateaux qui faisaient la navette quotidiennement avec le Havre, des bateaux à vapeur, et qui accostaient juste en face du restaurant. Bon, moi j'ai du poisson à aller acheter, donc je vais aller juste en face. Ouais. Je vais passer. Et là, elle s'appelle comment, là, cette promenade? Promenade Raymond Savignac. Ah, c'est ça, d'accord, Voilà. c'est ce que je me disais. Le fameux Savignac, Le fameux l'affichiste. affichiste, tout à fait, qui était Trouvillais d'adoption, Ouais. parce qu'il a passé une grande partie de sa vie à Trouville, et c'est lui qui nous a fait l'honneur de faire l'affiche des vapeurs. Il a beaucoup marqué la station. Bonjour, vous êtes Stéphane? Bonjour, comment vas-tu? Bah ça va bien, merci. La forme? Bah bien, on est bien achalandé quand même ici. Hein. Tu vois, on vient mettre du bar là, sympa, du beau petit bar Oh, sauvage. j'adore le bar. Ouais, c'est bon, c'est un bon produit, mais j'ai aussi... tiens, regarde le macro. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, je dois apporter des macros Ouais, à Johan Thiriot. ouais, c'est un bon cuisinier, lui, il connaît bon le poisson. Hein. Cuisinier étoilé quand même. Ouais, c'est vrai, il faut le rappeler, c'est important ça. Et c'est quoi le conseil qu'on donne quand on regarde l'œil pour choisir un poisson Ouais, frais? il faut qu'il soit vif, un peu comme le mien ce matin. Regarde. Attends, Ouais, je compare. Ah bah voilà. Ouais, pas mal, non? Avec vif. Et C'est voilà. bon, on y est. Et puis quand on touche le poisson, il faut qu'il soit dur. D'accord. Là, on appuie délicatement. Au centre. Voilà. Est-ce que tu connais un peu l'histoire du maquereau de Trouville? Pas du tout. On a été labellisé, le maquereau de Trouville. Logiquement, c'est 20 cm, nous, c'est 30 cm. Ah d'accord, ok. 30 cm de bonheur. Et en plus, on respecte le poisson. Donc on pêche de façon courte, pas intensif, on ne glace pas trop. Ouais, d'accord. Voilà. Comme ça, la chair, Voilà. elle reste tendre en fait. Les circuits courts. Circuit court. Ouais, c'est la mode, ça. Bah, Circuit court. c'est une très bonne mode, moi, je trouve. Bah ouais, je pense aussi. c'est Alors vrai. du coup, je vais t'en prendre, tu m'en donnes, pas tout ça, mais quelques-uns. Quelques-uns pour deux, cuisiner. trois, quoi. Tu m'en donnes 2-3. Est-ce que tu as une idée de la cuisine qu'il veut faire? Bonne.
Bonne cuisine. De la bonne cuisine. Bah ouais. Ça, enfin. Bon bah voilà, écoute. Eh ben super, Tiens, regarde. super. Eh ben Bah top. écoute, ça m'a fait plaisir de Ben, t'avoir moi de rencontré. même. Ah ouais. Et puis à bientôt, je reviendrai À faire très mes courses bientôt. ici. Salut à toi. Ciao. Get her started like a joke, like a needle, like a sting, like a hand around my throat. Boys and girls were dancing. in the Johan? rain. Ah, qui est Johan? Ah, voilà. Vincent. Enchanté, Johan. On peut se tutoyer, Johan? Ah bah c'est avec plaisir. Et alors, devant vos yeux ébahis, chers téléspectateurs, voici ce que nous propose aujourd'hui Johan. Merci, merci. Alors, une tranche de tomate, ça c'est la fusion entre le Japon et la France. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors non, en fait, on va faire une recette de maquereau, bien sûr, de Trouville. On va le travailler avec de la tomate bio qui sont cultivées pas très loin d'ici. On va la griller, donc on va la marquer, on va lui donner un côté grillé. Et ensuite, toutes les autres tomates vont être marinées avec une vinaigrette à base de tanésie. Tanésie. La tanésie, c'est une plante aromatique que j'ai découverte un peu par hasard parce que je cultive toutes mes plantes en bio. Et finalement, la tanésie, à l'origine, sert à être répulsive à insectes. Ah, Et d'accord. du coup, bah, naturellement, elle a intégré ma cuisine et finalement, elle est partout dans mon jardin. Et c'est l'une des plantes que je cultive le plus aujourd'hui. Est-ce que tu en as là? Est-ce qu'on peut voir Oui, à quoi ça alors, ressemble? Alors là, j'ai un petit mélange d'herbes, on va les poser ici. Alors c'est celle-ci. On dirait presque de la menthe, non? Enfin, Oui, alors c'est un peu amer, c'est très riche en parfum, mais il y a une légère amertume. et tu cultives aussi avec des fleurs, ça c'est de la Oui, alors capucine, c'est non? de la capucine. Là, on a une ciboulette, ça c'est pour les Ouais, classiques. ciboulette, ouais. Ça c'est sympa. Ah bah ça c'est de la nette? de l'arquebuse. Ah bah d'accord. Et ça a une odeur assez particulière, ça rappelle le Coca-Cola. et Ah bah le c'est marrant, je Pepsi. trouvais que ça sentait le poisson. En fait, c'est mes doigts qui sentent le poisson. Hein, ça n'a rien à voir. Alors donc là, tu snacks. Alors voilà, juste ma tomate sur un grill et le maquereau, lui, qu'on va mettre au four par la suite, qui lui va être juste cuit et va amener ce côté un petit peu iodé à l'assiette. Voilà le maquereau, donc on l'a levé en filet, désarrêté, j'ai gardé la peau et là on va le cuire à basse température, c'est-à-dire dans un four aux alentours de 70 degrés, légèrement humide, Ah oui. avec une pointe d'humidité à l'intérieur. Pendant combien de temps pour les petits Oh, filets c'est- comme ça? c'est à peine 5 minutes, pas plus. Ah, 5 minutes. Freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I am. Et voilà pour notre dressage. Oh, c'est joli ça. Bon, 13 heures passées. Regardez ce qui m'attend à s'en faire tomber l'assiette. Bon appétit. On va quand même déguster ça. Oui. Oh la vache. Ah, et ça fond sur la... J'ai jamais mangé du maquereau comme ça. Hein. C'est incroyable. Là, vraiment, hein, je la mets sur la langue, je pourrais la couper à la petite cuillère. Et... Ça fond sur la langue, c'est incroyable. Alors là, vraiment, l'astuce, c'est de rajouter un petit peu d'humidité en fait, dans le four, une petite casserole d'eau. Et ça permet au poisson de ne pas sécher. Alors, on monte tout doucement en température. Donc, c'est une cuisson assez rapide, on a vu, hein, c'est 5 minutes. Hein. Tout ça, globalement, ça a été cultivé. Bon, bah, le poisson, il n'a pas été cultivé, mais je veux dire, ça a été cultivé dans un rayon de combien de kilomètres? Bon, là, on est sur, allez, je dirais 50, 60 grand maximum. Donc, tu es 100% locavore, on pourrait Exactement. dire. Alors, je dirais même que oui, 100%. Et on fabrique même, enfin, on fait même du miel au cœur marine. On a installé des ruches sur le toit. Et c'est une petite fierté parce que, comme je dis toujours, j'ai mes 2 petites reines et j'ai mes 60 000 abeilles autour. Alors, je trouve ça très bon, mais là, ça m'intéresse beaucoup. On Ah peut bah. aller voir les Ah ruches? ouais, je t'y emmène. On y va. Ok, on y va. Hop. To the town of Alfreel rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him. Ah! Bonjour. Bonjour. C'est étonnant de vous voir ici. Ah, il y a du monde là. Voilà. Là, il y a du monde au balcon. Là, il y a plus de monde et plus de miel aussi. Si je mets mon doigt, je vais me faire piquer? Non, normalement, il faut pas. Bah, sauf si tu l'écrases, mais. Non. Et alors, en fait, le goût pour toi de ce miel-là par rapport à un miel de campagne, ça Bah serait là, quoi la différence? Disons que là, on est sur un miel toute fleur finalement, parce Oui. qu'elles vont aller butiner sur les massifs de la commune. Une ruche comme celle-là, elle va produire quelle quantité de miel par an, par exemple? Alors, ça va vraiment dépendre de la météo.
Là, on est sur une ruche qui est en très bonne santé. Donc, si la météo suit, eh ben, on peut aller chercher les 25 kilos à peu près. Ah, quand même. Bon, bah super. Est-ce que tu as une petite idée déjà du goût que va avoir ton miel en fonction Eh ben, des on espèces peut qu'on a essayer trouvées déjà de goûter en fait. Alors, il faudra juste passer le doigt sous la combinaison, mais c'est parti. On peut goûter un miel en cours de fabrication. Exactement. Alors, je vais retirer les abeilles, ça va secouer un tout petit peu. Ah, ouais. Je vais vous montrer. Oui, je préfère. Il va nous montrer, c'est mieux. Tac, donc on met le doigt ici, on casse un tout petit peu les alvéoles, ça sort tout seul, elles vont réparer. On va pouvoir goûter. Bah oui. Voilà, bah. Je passe par en dessous. Exactement. Attends, je sens que je vais mettre partout. Oh là, c'est la torture, on a un miel de dingue, on est obligé de le manger comme ça. Bizarrement, moi je sens des petites notes de lavande, non? Je me trompe? Ouais, c'est vrai, t'as raison. La floraison de lavande, elle a commencé selon les plants, ouais. Voilà, on voit le c'est chef possible. cuisinier, parce qu'on a la lavande. Et donc, a priori, si on faisait une analyse du miel une fois qu'il a été fabriqué, on pourrait remarquer qu'il y a beaucoup moins de pesticides que les miels qui sont fabriqués en campagne. Voilà, ouais, normalement, et puis avec une variété de fleurs beaucoup plus différente. J'adore. J'adore. Oh là, je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment le truc le moins pratique du monde, mais je peux. Merci Jason. Ouais. Ça donne envie d'avoir une ruche sur son toit quand même. Bonjour Marc. Bonjour Vincent, bienvenue dans la Reine des Plages. Ah, la Reine des Plages, c'est le surnom de... Trouville-sur-Mer. C'est ça, en fait. Voilà. Elle s'est développée avec le Trouville Palace, avec l'Hôtel de Paris, un casino en bois qui était sur la promenade des Planches ici. Et puis ce casino, il est vite devenu trop petit et puis il a brûlé. Alors on a voulu créer le plus beau casino de France à cette époque, ce bâtiment. Eugène Cornuchet, qui était à l'époque l'empereur un peu de la ville, s'est associé avec François André, qui était l'oncle de Lucien Barrière. Et ils ont décidé de développer une vraie station balnéaire resort sur les marécages de Deauville. Et ils ont fait en sorte d'ouvrir l'hôtel Normandie et le casino avant l'inauguration de ce bâtiment. Donc le Normandie, le casino et ici le bâtiment du casino de Trouville, et qui est maintenant l'écure marine, date de 1912. L'étymologie de Trouville viendrait de Thorville, Thor, le dieu viking. Bien sûr. Donc il y a une vraie racine. Vous verrez toutes ces belles villas le long des planches de Trouville. Et puis une pièce majeure qui est la Villa Montebello. Là-bas? Là-bas, sur les hauteurs de Trouville. Bonjour Karl. Bonjour. On est devant un bâtiment dont le nom est la Villa Montebello. On a envie de le dire en italien. Est-ce que c'est la bonne langue ou pas? Ouais, c'est la bonne langue. Ça vient de la ville de Montebello. En Italie? En Italie, effectivement. C'est le maréchal Lannes, maréchal d'Empire, sous Napoléon Ier, qui a remporté plein de victoires pendant les campagnes d'Italie, notamment la bataille de Montebello. Et il a obtenu le titre de duc de Montebello, qui s'est transmis ensuite dans sa famille. Et c'est sa belle-fille, une de ses belles-filles, qui a fait construire la villa ici. Donc, grosse famille, grosse fortune. Et pour quelqu'un de son rang, c'était indispensable de se faire construire une villa à Trouville. L'année de construction de cette maison, c'est 1865. Comment on peut qualifier le style d'architecture de cette maison? Le style balnéaire. Et le style balnéaire, c'est surtout avoir la villa la plus exubérante, la plus extraordinaire au sens propre du terme, celle qu'on remarque en fait. Contrairement à aujourd'hui où on a tendance à fermer, à mettre des clôtures, un gros portail, à l'époque, au contraire, on ouvrait, il fallait que les villas soient visibles. Et la villa, c'était le statut social de son propriétaire. On ouvrait. Est-ce qu'on peut encore ouvrir aujourd'hui et voir l'intérieur? Oui, bien sûr. Donc, je vous suis, maître. Par là? Par ici. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jim, il y a des belles choses ici. C'est une petite partie des collections du musée. Et alors ça, par exemple, c'est quoi? Alors ça, c'est un Dufy. C'est un dessin original de Dufy. De Raoul Dufy? De Raoul Dufy, qu'il a offert au musée quand le musée a été créé. Et voilà, Dufy, Van Dongen, Dali... Ah ouais, que des pointures quand même. Ouais.
ouais. Dali, il y a un Dali ici? Il y a un Dali, il y a une litho de Dali qui est ici. Ah ouais. Une lithographie en couleur qu'il a dédicacée pour le musée de Trouville. Voilà, qui est somme toute assez joyeuse, hein, ce dessin. Hein. C'est Dali. C'est Dali, c'est ça. On continue la balade? Ouais. Ça, c'est magnifique aussi. Hein. Eugène Isabey, un des premiers artistes à être venu à Trouville. Ouais. Un des découvreurs de Trouville. Alors, le ciel de celui-là, il est incroyable. Alors là, c'est Mosin. On est à une époque où la photo n'existe pas encore. Et c'est d'une fidélité, d'une perfection, en particulier pour tout ce qui est bateau. Entre le monde des baigneurs et le monde des pêcheurs, il avait bien compris ce que c'était que Trouville. Trouville, d'emblée, c'était ça. C'était ce port de pêche qui se transforme en station balnéaire et qui a toujours gardé cette double identité, en fait. C'est le premier à avoir exposé des tableaux en mentionnant le nom de la ville. Et alors j'ai cru voir, là, on peut aller jeter un œil parce qu'on a des vêtements, des costumes d'époque. Ah, tout à fait. Alors par exemple, quand on va à la plage... Quand on va à la plage, on porte ce costume de bain. Donc là, c'est le bikini de quelle année? Là, on est dans les années 1880. Donc je dis bien bikini parce qu'il y a une partie haute et une partie basse. C'est exactement ça. ça. On porte des vêtements qui sont très amples. C'est toute la différence entre le costume de bain et le maillot de bain. Le maillot de bain est conçu pour faire du sport, donc les compétitions sportives qui arrivent au début du XXe. Et alors que le costume de bain, lui, est ample, ne laisse pas dévoiler les formes des femmes, en tout cas tant qu'il n'est pas mouillé. La plage était aussi très réglementée. Il y avait une zone pour les hommes, une zone pour les femmes, et puis une zone, on va dire une zone famille. Ça veut dire qu'en couple, quand on était en couple, on était obligé de se séparer? Ah, tout à fait, on ne se baignait pas ensemble. C'est pas vrai. Au 19e, on ne se baigne pas ensemble. La vue, elle est incroyable d'ici. La Villa Montebello, elle a eu 1001 vies. Alors vous qui nous regardez, sachez que l'endroit où on se trouve précisément en ce moment, cette terrasse, personne ne peut y accéder. Mais par contre, il faut savoir quand même que le musée est ouvert au public. Bien sûr. Pas hanté. Je sais pas. Hein. Alors d'après Karl, la Villa Montebello, elle n'est pas maudite, mais c'est pas ce que pense Eric, qui est juste en bas, que je vais la rencontrer, qui est à la fois chasseur de fantômes et adepte du spiritisme. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Eric, dites-moi, vous êtes chasseur de fantômes, c'est ça? Oui, c'est le terme un peu littéraire, mais... ça veut dire quoi exactement, chasseur de fantômes? Eh bien, comme le titre l'indique, on chasse le fantôme, on chasse le fantôme. Mon rôle n'est pas de les expulser, mais plutôt de les approcher, de les étudier, voir ce qui se trame dans les lieux que l'on dit hantés. Alors, il se trouve que là, on est juste devant la Villa Montebello. Oui, exactement. Dont le destin est particulier, qui a eu 1000 vies et qui a été un peu maudite et épargnée, puisque les bombes sont tombées tout autour. Est-ce que vous pensez que cette maison serait un cas de figure, par exemple, un cas d'étude pour vous, pour une maison hantée? Tout à fait, puisque je suis venu faire une enquête il y a quelques années, suite au témoignage d'une ex-employée du musée, qui m'a affirmé avoir vécu certains phénomènes étranges à l'intérieur de cette bâtisse. Elle avait l'impression d'être suivie, d'être observée quand elle passait de pièce en pièce. Ça veut dire qu'elle entendait des bruits, elle entendait des craquements, des bruits de porte? Non, elle avait vraiment l'impression que quelqu'un la suivait, une présence qui était derrière elle. Évidemment, il n'y avait personne. De même, elle a été à plusieurs reprises assaillie par un froid intense. On a constaté que dans la très grande majorité des lieux hantés, il y a une chute brutale de la température. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, dans les parages, un autre lieu, un autre bâtiment qui pourrait illustrer vos propos liés aux maisons hantées, aux lieux hantés? Exactement. Là, si je balaye le décor du regard, il y a plusieurs lieux hantés. Déjà, rien que là, juste en regardant, quoi. Voilà, juste en regardant, okay. il y en a au moins 3-4. Come, you masters of war. Et alors là, il y a un bâtiment qui
dont on peut parler, qui aurait été hanté, par exemple? Ah bah, vous avez le fameux hôtel des Roches Noires, qui était considéré comme l'hôtel le plus luxueux à l'époque. J'ai eu un témoignage d'une personne, elle va voir un homme assez curieux, bizarre, sur le balcon du premier étage, face à la mer. Il regarde l'horizon, il a l'air complètement absent, mais surtout, il a l'air complètement frigorifié. D'ailleurs, il porte sur ses épaules une couverture très épaisse. Quand soudainement, l'homme qui était précisément sur le balcon a totalement disparu. Plus personne. Marcel Proust est souvent lié à Cabourg, mais il venait à Trouville avant. Et il venait à l'hôtel des Roches Noires. Et lui aussi, il devenait de plus en plus frileux. Il louait toujours la même chambre d'hôtel. Et il se trouve que la chambre d'hôtel qu'il louait est très exactement là où a été aperçu cet homme. D'accord. Et alors, dans votre Ghost Tour, on s'arrête ici. Oui, exactement ce bâtiment-là. Au début du XXe siècle, c'était une maison close, le London Bar. Mais le phénomène le plus troublant qui est arrivé concerne une fille nouvellement arrivée au London Bar. Et ce soir-là, elle balaye la pièce du regard. Elle fait un petit peu de rangement d'abord, comme elle le fait après chaque client. Elle balaye la pièce du regard. Et là, son regard s'arrête sur le miroir qui se trouve dans le petit salon. Et là, elle est pétrifiée. C'est pas son image qu'elle voit. Et plus que ça, elle voit à travers ce miroir l'image d'une femme debout derrière elle qui l'observe. Ah, oh, c'est flippant ça. Ah. Et que, eh bien évidemment, elle se retourne, personne. J'ai des frissons dans le dos. C'est marrant, c'est vrai, hein, j'ai des frissons dans le dos quand vous parlez. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cette femme correspondait pile poil à la description de Valentine Angot, qui a été assassinée plusieurs années auparavant. Et puis surtout, cette apparition a eu lieu entre 23h et minuit, l'horaire pendant lequel Valentine Angot a été assassinée. Si on se retrouve dans 50, 70 ans, je serai toujours là. Enfin, mon fantôme sera là, en tout cas. Est-ce qu'on pourra communiquer entre fantômes et est-ce qu'on deviendra tous les deux des fantômes ou pas? Eh bien, attendons 50, 60 ans. Ok, bon, on va rester là-dessus. Merci Eric, c'était super. Et on se retrouve là ou là. Voilà, exactement. On verra bien. Bye bye. Au revoir. Bonjour Émilie. Bonjour Vincent. Bah, très bien. Ah, je suis très heureux de découvrir votre travail. Un travail... Well, I want to speak American, like California. So you can. I want to speak English when I see this. Mais d'où vient cette inspiration, l'inspiration que vous avez qui semble comme ça très californienne? Depuis l'enfance, en fait. J'ai commencé par me passionner pour le cinéma américain des années 40 et 50. J'étais toute petite. Et un petit peu plus tard, vers l'âge de 10 ans, j'ai découvert que ça existait sur le papier, dans la publicité américaine des années 40-50, et notamment celle du voyage. Est-ce que l'impressionnisme, c'est quelque chose qui peut vous inspirer ou pas dans ce travail pictural? Ça ne fait pas véritablement partie de mes... Je m'en doutais. On aurait posé des mauvaises questions, ouais. Non, pas vraiment. C'est vrai que, en fait, mon univers, parce que j'ai grandi ici, j'ai grandi non pas à Trouville, mais à Cabourg, pas loin, et j'ai été passionnée de sport nautique et de plage et de mer, et j'ai été vraiment amoureuse de la mer, j'avais 3 ans. Et surtout, vraiment ce désir de retransmettre toute l'énergie positive, tout le bonheur qu'il y a à vivre en bord de l'eau. Et alors, quelle énergie ressentent les visiteurs de cette galerie ou les acheteurs de ces toiles? Alors, en général, ils rentrent avec le sourire, et déjà ça c'est énorme, et ils ressortent avec un sourire encore plus grand, parce qu'en fait ils ont l'impression quand ils passent la porte, les propos sont toujours les mêmes, c'est « Ah, il y a du soleil, ah, ça fait du bien d'être chez vous ». On est dans un univers surf, un univers hot dog, un univers très américain. Comment ça résonne? Est-ce qu'il peut y avoir une correspondance avec Trouville ou pas? Parce qu'on n'y est pas du tout, on n'est pas du tout à Trouville. Ah, c'est faux. D'abord, on a un club de surf à Trouville. Et en fait, si vous regardez ce tableau, par exemple, ça, c'est un tableau qui représente une jeune femme devant les parasols de Trouville. On peut aller les voir? On peut aller jeter un œil, là, peut-être juste à côté? Ouais, très volontiers. Je te fais fermer ta boutique, okay. 5 minutes, on va jeter un œil sur la plage, et puis hop, les doigts de pied en éventail sous les parasols, comme parti, ça. Ok? Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Ah, Christophe, merci. Bonjour, comment allez-vous? Tu as répondu à mon appel.
Et tu as installé les fameux, enfin un parasol. Le parasol. Alors avec écrit dessus, voilà, c'est brodé dessus, Trouville-sur-Mer. Tout à fait. Et alors ces parasols, ils datent de quand? J'imagine que ce modèle-ci est récent, mais les premiers Un petit peu parasols plus qui ont été récent, plantés sur la plage. Début 1900. Et aujourd'hui, est-ce que ça reste populaire? Est-ce que oui. les gens qui viennent en vacances ici prennent ce fameux parasol de Trouville? Voilà, on a tout un linéaire de parasols et c'est ce parasol-là qui est le plus demandé. On peut utiliser les transats? Bon bah merci Christophe. À bientôt. Émilie, tu viens, on en profite un peu parce que quand même, belle fin de journée comme ça. Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Et bah voilà ce qu'on attendait, on est pas mal comme ça. À la plage. Bon, on se retrouve quand en fait, Émilie? La semaine prochaine? Ah bah voilà. Bon, de toute façon, c'est une émission hebdomadaire, hein, vous le savez. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme le dit Émilie, à 12h55 sur France 3 Normandie. Salut les amis, à la semaine prochaine.